Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo gel presse avec les encres à alcool et j'enchaînerai sur une autre petite vidéo avec les peintures acryliques. Alors, je vous ai fait il y a quelque temps des fonds gel presse avec les encres à alcool. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai acheté de nouvelles couleurs que vous avez dû voir dans mon haul hier matin, je crois. Voilà, c'est ça, ça doit être. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Désolée, je suis en vacances, donc je ne sais plus comment on vit. Nous sommes mercredi. Vous avez eu mon haul de chez Ninon Horizon, la boutique Horizon Créatif hier, où j'avais racheté des encres à alcool, des nouveaux pochoirs que voici, que voilà, et que j'ai hâte d'essayer. Et donc, une nouvelle couleur d'encre. Donc, un petit tuto avec la petite gel presse, mon petit brayeur. J'ai sorti le grand. J'ai sorti ma grande gel presse pour mettre la peinture et on fera l'inverse après. Je ferai des grands fonds également avec vous. Alors, ce que je n'avais pas sorti la dernière fois et que j'ai sorti aujourd'hui, ce sont mes tampons de art printing de la marque Caramel Studio. Alors, ils me viennent de chez Ninon également. Alors, voilà, j'en ai 4. J'ai celui-ci qui est plus grand et j'ai ces 3 petits. Ils viennent de chez Ninon. Alors, je ne les ai pas sortis la dernière fois. Alors, j'avoue que j'aime moins les utiliser puisqu'ils sont petits. Alors, ils sont trop petits pour la gel presse. Ils sont trop petits pour la grande. Celui-ci peut combler la petite. Mais là, je peux quand même faire 2 petits fonds pour des petites cartes 10-15 sur ma gel presse de ce format. Donc, et puis, pour vous montrer comment on les utilise, je vais les sortir quand même aujourd'hui. Même si j'avoue que ce n'est pas mon utilisation préférée. Personnellement, pour moi, ça fait de très joli rendu, hein. Pourquoi ce sont pour celles qui ne connaissent pas, les tampons art printing, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont tamponnés en fait à l'envers, de façon à ce que quand vous les mettiez sur la gel presse, si je mets un tampon écriture sur ma gel presse, mon écriture, quand on va regarder le papier qu'on aura fait, sera à l'envers. Donc les art printing sont imprimés à l'envers, de façon à ce que quand vous les ayez sur votre gel presse, votre papier, votre impression soit à l'endroit. Alors, on est parti. Alors, comme j'ai acheté des nouveaux roses, on va partir sur des fonds clairs. Le printemps arrive, j'ai envie de fonds clairs. Hop. Pas trop. Alors, on va voir ce qu'elle donne. C'est des nouvelles couleurs. Et j'ai acheté du jaune. On va rester dans les roses pour celle-ci. On verra ce que ça donnera. Je les teste en direct avec vous et je ne les ai pas encore utilisées. Et ça, c'est celle que j'avais, la watermelon. Je vais mélanger, je vais mettre 3 roses. Histoire de voir ce que ça donne. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, les encres à alcool sèchent très vite, donc on ne tarde pas pour les travailler. Voilà, hop. Je vais mettre celui-ci et celui-ci. Alors, je me dépêche, sinon. Oui, j'ai retiré un petit peu d'encre avec mon pochoir. Je les réutiliserai après sur du papier. Et là, je vais récupérer avec ma peinture blanche que j'ai sortie, mais que j'ai pas mis. Voilà, voilà. Alors, entre petites parenthèses, je récupère avec du blanc parce que j'aime bien avoir des fonds. Le fait de mettre une petite couche de peinture blanche, relève un peu les couleurs de notre fond. Mais on peut également travailler avec d'autres couleurs que du blanc. Vous pouvez très bien mettre une autre couleur sur votre fond. Il y a une couleur que j'aime bien travailler aussi, c'est la... Comment elle s'appelle? Je vous le sortirai après. J'en ferai un avec l'autre couleur après que j'aime bien travailler. Alors vous vous souvenez, j'avais dit la dernière fois, plus la couche de peinture est fine et plus notre résultat. J'aurais même pu prendre le grand, j'aurais pas eu de marque de rouleau. Voilà. Alors j'ai préparé 2 papiers différents. J'ai préparé du papier Clairefontaine en 160 et le papier aquarelle de chez Action.
En fonction des papillons, on n'a pas toujours le même résultat, je trouve. Je vérifie que je sois dans le champ quand même. Je vais vous bouger un petit peu. Hop là. Bon, bah pour être pâle, il est très pâle, hein, on n'y voit rien. Il est très pâle, il est très peu marqué, j'ai pas mis assez d'encre. Eh ben, c'est pas grave, on va le retravailler après avec une autre couche. Donc celui-ci, je le mets de côté pour le retravailler et on recommence. Oui, on n'a pas toujours des grandes réussites. Oh, mais tu peux pas te déboucher, toi. J'avais voulu être légère sur l'encre, ben, j'y étais trop même. Bon, celui-là va être flashy, alors je vais peut-être pas en mettre trop. C'est le Hot Pink. Alors, on va y aller avec celui-ci. Là, j'ai retiré de la couleur, hein. Peut-être même un peu trop, pour avoir quelque chose sur mon fond. Donc, si je retire sans peinture pour aller vite, j'aurais dû reprendre le même papier en fait. J'aime pas du tout. Ça va être... Vous voyez comme quoi on fait des loupés, hein. J'aime pas avec les tampons art printing le résultat. Donc celui-là, je le mets de côté, je ne le réutiliserai pas. Je vais le mettre à nettoyer. Hop. Allez, on est reparti. Je recommence, je m'entête, hein, je le veux mon rose. Je remets les trois que j'avais utilisés au premier essai. J'aurais dû me sortir un papier beurre, ce que je n'ai pas fait. Voilà, pour essuyer mon rouleau. Et là, on va partir sur un pochoir. Hop, 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 faut que je me dépêche. Je vous avais montré en fin de vidéo la dernière fois qu'on peut récupérer sans rajouter de peinture si on fait assez vite. Bon, ben, ce rose fluo, c'est un flop, hein, chez moi, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Voilà. De la peinture pour récupérer ce rose fluo là, qui m'embête.
noir printing dessus. Et on va repasser sur ce fond qui était un flop. Voilà, comme ça j'ai nettoyé ma gel presse. Sur mon fond, il y a de tout, il y a des fleurs, il n'y a pas grand chose en couleur. Ça va être un papier Burke, c'est pas grave, mais au moins j'ai nettoyé le rose fluo de ma gel presse. Donc ça, je ne vous cache pas que ça va aller à la poubelle parce que c'est moche. Je ne peux même pas utiliser la recto puisqu'ils sont tachés. Ça va être mes papiers Burke. Allez, essayer de me mettre autrement pour avoir la place pour mon papier à côté. Et je retire ça. Voilà. Ma gel presse, elle est centrée, oui. Allez, on est reparti. Je vais utiliser les mauves. Du mauve. Celui-là est plus transparent, donc on ne le voit pas beaucoup sur la gel presse. Mais j'en ai mis. Et on va mettre du jaune. Il est un peu trop cette fois. Voilà, mon empreinte fleur est marquée. Je vais attendre. Je vais faire sécher mon encre et récupérer la peinture blanche. Voilà. Un fond qui est plus réussi, celui-ci. Vous voyez, des fois, on en faut 2-3 pour arriver à se mettre en route. Celui-ci est plus réussi. Allez, on va continuer. On va pas s'arrêter là. Je le cache parce qu'il m'agace vraiment. Il est vraiment pas beau. Allez. Un fond jaune et orange. Couleur du printemps. Je vais essayer de ne pas en mettre trop cette fois. Bon, ça c'est l'orange fluo, donc on va plutôt tester l'autre. Je sais pas ce qu'il donne celui-là. Ouais, très fluo. On va laisser de côté les fluos pour l'instant.
Même chose, je laisse mon encre s'évaporer volontairement. Voilà, c'est le papier aquarelle de chez Action. J'utilise, je vous l'avais dit la dernière fois, déjà j'utilise la face lisse du papier aquarelle de chez Action. Alors celui-ci il va être utilisé quand je le presse, c'est le nouveau bloc qui nous ont sorti là, mais qui sont roses. J'aime pas du tout, le papier n'est pas blanc, il n'est pas beau. À mon goût, il n'est pas beau. Donc sur la gel presse, ça se verra pas parce qu'on y met des couleurs, mais ils nous ont changé notre papier et j'aime pas la couleur qu'il a maintenant. Voilà, on obtient un autre fond pastel, comme je les aime. Parce qu'après, ils sont faciles à travailler quand ils sont quand même assez clairs. Donc ça nous en fait deux de réussi. On va repartir sur des... J'ai acheté un verre. Alors moi qui n'aime pas le vert, j'ai acheté un verre, mais vert menthe. Dans ce que je vous ai montré hier dans mon rôle de chez Ninon. Je ne vais pas le travailler tout seul, bien évidemment, ce vert. Je vais travailler avec du bleu. Alors, je choisis le Caribbean. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Là. Et un bleu ciel qui s'appelle Lake. J'en ai mis un peu beaucoup, je crois. Alors là, je voudrais un feuillage. Feuillage. Ah, c'est vrai qu'il bouge celui-là. Je sais pas pourquoi, mais il reste pas en place. Ça, c'est mes papiers beurre. Hein. Je me roule dessus. Voilà, ça doit être sec. J'aime beaucoup. Voilà, encore un fond comme je les aime, pâle. Je ne sais pas si vous avez bien le rendu dans la caméra. Celui-là est joli, j'aime beaucoup. Hop, on est reparti. Maintenant, je le presse comme il faut. Hop, alors, on repart sur du vert et du bleu. J'ai pas pris le même, j'ai pris le pearl. Et le bleu, je vais rester sur le lake, qui est très joli.
vais ajouter un petit peu de jaune, pas du fluo. Donc, je vais sortir pendant que ça sèche cette peinture que je vous disais qu'on pouvait utiliser. Je n'arrive pas à trouver le nom de la couleur. On va sortir ça aussi. Alors, elle est où cette peinture? Elle est où? Elle est où? Voilà, parchemin. C'est la couleur parchemin. Ça change un peu du blanc. Il ne me reste plus beaucoup dedans, mais ça va me suffire pour faire ce que j'ai à faire là. Bon, j'en ai encore moins que je le croyais dedans, mais il en reste. Juste que je fasse couler. Voilà. Oui, ma couche de peinture est très très fine. Hein. Voilà un fond comme j'aime. Vous voyez, on obtient un fond très très pastel. On voit quand même bien les arabesques au fond, donc on n'a pas un fond uni. Et j'aime bien ce mélange de couleurs. Donc j'avais utilisé le bleu lake, le vert pearl, et j'avais mis du daffodil, un jaune. Hop, on va repartir. Je vais essayer de mettre ma peinture peut-être en bas pour récupérer un peu ce qui me reste dedans. Allez, on va refaire encore un dernier dans du vert et du bleu, mais en changeant de couleur. Je reprends le mint. Cette fois-ci, je vais prendre le bleu, mais Storm. Il est plus foncé que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais remettre un peu de jaune. Et cette fois, je vais utiliser le buteur. Donc, hein, que j'ai mis trop.
sécher. J'ai même sorti mon alcool, puisqu'on peut travailler avec l'alcool. Je vous l'avais dit déjà dans le dernier tuto. Mais moi, je n'aime pas à cause de l'odeur. Et puis, j'aime bien le résultat avec la petite couche de peinture. Après, je vais repartir sur les mauves. J'aimerais bien réussir à fond dans les mauves et violines. Donc, comme je m'entête, on va repartir dessus. Oui, il restait du violine sur mon pochoir. Je me retrouve avec un fond vert un peu trop foncé. J'ai mis trop de vert. Donc, j'aime pas celui-ci. Je trouverais à l'utiliser, mais je n'aime pas. J'ai mis trop de vert. Et oui, j'ai récupéré le violine qu'il y avait sur le pochoir. L'encre à alcool se réactive avec l'encre et la peinture. Donc, ce qui restait sur le pochoir de ma dernière utilisation, je l'ai récupéré là. Celui-ci, j'aime beaucoup moins. Allez, on va repartir sur les mauves parce que je voudrais bien réussir un fond avec du mauve. Alors, je vais utiliser le Orchid. Alors, c'est un pearl aussi. Celui-ci, on entend, il y a la petite bille à l'intérieur. Ceux qui sont comme ça, c'est ceux qui sont nacrés. Essayez de ne pas en mettre trop cette fois. Et je vais utiliser avec le purple, qui lui est nacré aussi. Il a l'air très flashy celui-là, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Et je vais contraster avec le gras, qui lui est plus foncé. J'espère que j'ai plus de verre dessous. Allez, là. Et là, je vais utiliser mon nouveau pochoir de chez Ninon, que je trouve magnifique. Voilà. Je vais faire pareil avec la couleur parchemin. Voilà, mais... J'espère que celui-ci sera réussi. J'aime beaucoup. Il est moins pâle que je l'aurais souhaité, mais j'aime beaucoup. On a récupéré, vous voyez, du verre de l'ancienne de la dernière page, je vais y arriver, de la dernière fournée, on va dire. On a récupéré du verre dessous, mais c'est pas moche. Alors, on va continuer avec les mêmes couleurs pour essayer de l'avoir sans verre cette fois.
Là, je vais remettre le lilas. Et le Pearl Orchid. Mais je ne vais pas remettre le fluo. Et c'était le grappe qui donne le contraste avec du plus foncé. On essaiera avec du jaune après celui-ci. Et je remets le même pochoir parce que je le trouve très très joli. Je vais cracoter sur la plaque. Comme vous le remarquez, aujourd'hui, j'ai même pas protégé mon bureau. Donc on va éviter de mettre de l'encre sur le bureau blanc, ça serait mieux. Sur la plaque en verre, c'est pas grave, tout s'en va. Bon, on va vraiment faire que je la rachète cette peinture. J'en ai peut-être un tube d'avance, remarquez. Il va falloir que je fouille dans mes peintures acryliques. Comme je suis têtue, je reviens avec le même. Hein. Le fait d'avoir posé 2 fois le pochoir, par contre, celle-là, c'est dommage. On va récupérer ça. Contraster avec le grappe. Et là, je vais venir mettre du jaune. Pas celui-là, le jaune que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est le butter. Je déteste. Hein. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je vais en faire un petit dernier et on passera. Je ferai le tuto avec les peintures acryliques. Parce que je sais comment je suis, j'ai pas moyen de m'arrêter quand je fais la gel presse. Et je ne vais pas faire 50 fonds puisque j'en ai déjà encore pas mal à utiliser.
Bon, j'aime beaucoup moins. Vous voyez, le jaune a fait des taches plutôt que des dessins. Pas satisfaite de celui-ci. Il sera utilisé, mais j'en suis pas satisfaite. Bon, je vais nettoyer ma gel presse en mettant juste un peu de blanc. Pour récupérer ce qu'il y a dessus. Je vais remettre mon pochoir que je viens d'utiliser puisqu'il y a beaucoup d'encre dessus. Si je peux récupérer un peu, on va récupérer. Et je vais aller nettoyer mes pochoirs avant de revenir pour la seconde partie avec les peintures acryliques. Voilà un fond comme je les aime. Ça, c'est un fond réussi. Il est peu marqué, très pâle, comme j'aime. Ça, c'est un flop. Ça, c'est une réussite, pour moi en tout cas. Voilà. Ça, c'est un fond réussi. À mon goût, à moi, bien évidemment. Oui, quand je dis je m'arrête, je n'arrive jamais à m'arrêter en fait. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Ici, on a une annonce de la pluie, on a un super soleil. Par contre, il y a beaucoup de vent. Celui-ci est très peu marqué. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu en vidéo. Il est très peu marqué, mais moi j'aime bien. Après, de toute façon, on l'associe avec des tampons, des tamponnages dessus. J'aime bien quand même, même s'il est peu marqué. Je préfère celui-ci, bien évidemment. Mais on a récupéré quand même des choses sur la plaque et on peut repasser une deuxième fois avec autre chose. Si on remet un pochoir ou un tampon dessus, on peut le récupérer. J'ai pas utilisé tous les derniers pochoirs que je venais d'acheter. Il y avait celui-ci. Il y avait celui-ci, mais je l'ai utilisé sur l'application suivante avec la peinture. Et il y avait celui-ci. Donc on repart aller sur un dernier avec du bleu et du vert. Bleu et jaune. J'aime bien le lake. Quand je vous dis que je suis incorrigible, j'arrive pas à m'arrêter. Et du jaune. Décidément, quand j'y vais avec les bleus, j'ai trop d'encre. Cette fois, c'est le dernier. Il faut que j'aille nettoyer tous mes pochoirs. Et je reviendrai avec la peinture acrylique.
Voilà, un autre réussi. Ah, j'aime beaucoup. Ce pochoir est très joli. J'aime bien les arabesques et le mélange de couleurs est joli. Il reste pastel, enfin clair comme je les aime. J'ai dit que c'était le dernier. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé dans mes nouvelles couleurs? Le gris, que je n'utilise pas encore utilisé. Étais-tu la petite dame? Elle n'arrive pas à s'arrêter. Hop, hop, hop. Gris orchidée. Désolée, j'ai oublié d'éteindre les notifications de mon téléphone. Je ne sais pas ce que ça va donner ce mélange que je viens de faire, mais j'ai envie de tester tout simplement. Allez. Et je reste sur ce pochoir qui était très joli. Cette fois, c'est le dernier, je vais nettoyer mes pochoirs. Sinon, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'arrêter. T'as rien demandé. On a le vert d'en dessous qui est ressorti et j'aime beaucoup. Donc celui que j'ai fait juste avant, on avait du vert et du bleu. Le vert et le bleu est ressorti avec le mauve. Là, j'ai ajouté du mauve, du gris et du jaune, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà ce qu'on obtient. Mais j'aime beaucoup ce fond. Allez, on va nettoyer. Je vais récupérer avec la planche, avec l'alcool. Même si j'aime pas l'odeur de l'alcool. Je nettoie ma gel presse. Je vais ramasser tous mes pochoirs et aller les nettoyer. Je vais vous montrer les fonds qu'on vient de faire, les réussis et les flops, parce qu'on ne cache rien. Hein. Et des flops, on va montrer les flops aussi. Ah oui, même avec l'encre à alcool, je n'ai rien récupéré. C'est pas grave, le papier sera utilisé sur un autre fond. On va nettoyer la gel presse. On va laisser prendre la peinture pour la nettoyer correctement. Ça, c'est les papiers Burke.
Alors, le temps que je vais nettoyer aussi ma planche à 4. Dès que j'aurai trouvé mon papier beurre à 4, voilà. Il faut que je remette de la peinture. On va mettre une petite couche de blanc sur la grande gel presse pour la nettoyer. Vous allez voir, pour nettoyer votre gel presse, avant d'aller la laver, on va laisser dessus et je vais aller nettoyer tout ça. Oui, en laissant la peinture dessus et le papier, on récupère tout ce qu'il y avait sur la gel presse. Maintenant, on peut la laver ou repartir directement avec la peinture acrylique. Et c'est ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça. Et vous voyez, tout qu'on fait, ce fond, je peux le récupérer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cette série? Ça, c'est un flop. Moi, j'aime pas. Bon, je pense que j'utiliserai le verso du papier parce que j'aime pas du tout. Le second, c'était celui-ci. J'aime bien. Ensuite, on a fait celui-ci. Un peu trop dans les mêmes teintes, mais utilisable. Celui-ci, j'adore. Celui-ci, j'aime bien, mais trop foncé. J'ai mis trop d'encre. Celui-ci, ça va. Pas une réussite parfaite, mais ça va. Celui-ci, c'est pareil, c'est utilisable. Bof, bof. Celui-ci, j'aime beaucoup. Là, c'est pas suffisamment marqué, mais ça sera réutilisé quand même. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Et vous voyez ce que j'ai récupéré sur la gel presse. C'est les fonds comme ça que j'aime. Donc, il faut que j'arrive à doser mes encres. Et vous voyez que même en faisant depuis longtemps, on ne réussit pas toujours ce qu'on veut. Et puis, la gel presse, c'est ça. On ne sait pas toujours ce qu'on va obtenir. Et là, c'est trop foncé, j'aime pas. Moi, j'aime les tons comme ceci, quand c'est peu marqué. Donc, il faut vraiment arriver à doser l'encre. On la dose encore plus difficilement sur la petite gel presse. Mais ça, c'est ce que les fonds comme j'aime. Très peu marqué. Voilà, je vous mets en pause. Je vais nettoyer mon matériel. Et je reviens avec un tuto gel presse, mais aux peintures acryliques. Oui, j'ai presque fini de nettoyer ma plaque. Je vais mettre un peu de peinture blanche pour nettoyer le reste. Je vous mets en pause et je reviens de suite. Voilà, j'ai nettoyé tout mon matériel. Mes pochoirs sont nettoyés. Alors, j'en ai qu'un qui garde beaucoup. Vous voyez que même ceux que j'ai utilisés tout de suite, ils sont propres. Avec de l'eau chaude, du produit vaisselle. Celui-ci garde plus l'alcool, mais parce qu'il est très compliqué à nettoyer. Il est très fin. C'est un pochoir entre parenthèses qui vient de chez Action. Et vu comment il est fait, si je frotte trop, je vais l'abîmer. Les autres, vous voyez, sont tout propres. Alors par contre, je vais m'arrêter. Je vous disais que j'enchaînais sur les peintures alcool, donc je vais enchaîner. Mais vous l'aurez sur un autre tuto, parce que là, on est déjà à 50 minutes. Ça fait des tutos beaucoup trop longs ensuite. Donc je vous reprends sur un autre tuto que vous aurez donc une autre fois, dans 2 jours ou dans 3 jours, avec les peintures acryliques. Donc je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à me laisser un commentaire. À très vite.